Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la présentation générale de l'ordinateur. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes fonctions de l'ordinateur. On avait vu qu'on pouvait classer ces différentes fonctions de l'ordinateur en 6 fonctions qui sont énumérées dans cette figure. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir 6 fonctions systématiquement. Ça dépend de l'organisation que nous faisons de ces fonctions. Mais ici, nous avons organisé ces fonctions en 6. Donc, pour illustrer ces fonctions, voici un schéma pour l'illustrer. Donc, ici, nous avons 2 accéléreurs, à savoir un accéléreur pour entrer et un accéléreur pour sortir. Donc, ici, on peut tout simplement dire une entrée. Et puis ici, on peut tout simplement dire une sortie. Donc, ce que l'ordinateur va faire, alors, l'ordinateur va d'abord des données qui seront créées à partir des données ou des informations qui seront créées à partir de l'extérieur. OK? Et ces données maintenant devront être entrées dans l'ordinateur. Donc, ces données que j'ai ici, telles que D1, D2 et D3. D1, ça peut être par exemple jeu, comme ce que j'avais dit. Et 2, ça peut être par exemple sur. Et d'autres, par exemple, ça peut être par exemple 1. Donc, ce que va faire l'ordinateur, il va réceptionner ces 3 données. Donc, première étape, l'ordinateur va réceptionner ces 3 données. Et deuxième étape, l'ordinateur va stocker ces données, c'est-à-dire mémoriser ces données dans l'ordinateur. Donc, il va mémoriser ces données et les mettre à quelque part dans l'ordinateur lui-même. Après ça, l'ordinateur va essayer de combiner ces 3 données qu'il a reçues en d'autres formes de données. Donc, la troisième étape, c'est la combinaison. Donc, il combine ces 3 données pour obtenir une autre forme de présentation de ces données. Donc, voici, en partant des données qui sont verticales ici, on a des données qui sont horizontales ici. D1, D2 et puis D3 sont horizontales ici. Donc, il y a plusieurs façons d'organiser ces données, de combiner ces données. Donc, on peut même avoir D3 ici à la place de D1 et puis avoir D1 à la place. Qu'est-ce que j'ai raconté? On peut avoir D3 à la place de D1 et avoir D1 à la place de D2 et avoir D2 à la place de D3. Donc, ça dépend de la combinaison. Donc, il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire avec ces différentes données qu'on a reçues à l'intérieur de l'ordinateur. Après avoir combiné ces données, l'ordinateur devrait traiter ces données. Par exemple, si on dit de faire la somme de 2 nombres, si on dit de faire la somme de 2 nombres, chacun de ces nombres est une donnée. Maintenant, le traitement, c'est quoi? Le traitement, c'est l'addition, qui est la somme de ces 2 nombres. Ça, c'est le traitement. Donc, l'ordinateur va devoir traiter cela en faisant la somme des 2 nombres. Maintenant, il va avoir un résultat. Donc, il peut stocker soit ce résultat ou bien ces données. Donc, ça dépend de ce qu'on a fait. On a demandé de faire. Donc, en fonction du traitement, alors l'ordinateur peut stocker le résultat du traitement ou bien faire sortir directement ce résultat à l'extérieur de l'ordinateur. Donc, mais il n'est pas obligé de stocker avant de faire sortir. Il peut faire sortir directement. Et il stocke alors, ou bien il fait sortir, ou bien à la fin du traitement, nous avons des données qu'on appelle des données finales. Ils sont ici, ils sont dénommés ici D1, D2, D3. Mais ce n'est pas forcément ces données qu'il fallait faire sortir. Ça dépend de ce qu'on a demandé de faire à l'ordinateur. Et ces données seront transférées à la sortie de l'ordinateur, qui est l'étape 6. Maintenant, la sortie de l'ordinateur, ça peut être un port USB ou un autre port ou un l'écran. Donc, la sortie de l'ordinateur sera reliée à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être également un port USB ou bien l'écran de l'ordinateur ou bien un autre écran. Maintenant, il faut savoir que l'extérieur, d'où est sortie la donnée de l'ordinateur là,
peut également être peut également être relié à l'entrée d'un dispositif qui permet de créer également des données pour les transmettre à l'ordinateur. Et comme exemple d'accélérateur ou entrée, nous avons le clavier. Et comme exemple d'accélérateur ou de sortie, nous avons l'écran. Donc si par exemple avec le clavier, j'écris un caractère, je peux écrire des caractères avec le clavier. Donc si par exemple avec le clavier, j'écris un caractère je, c'est une donnée D par exemple, suis. C'est une donnée 2 par exemple, et puis 1. C'est une donnée D3 par exemple. Ces caractères ont été créés, ces expressions ont été créées. Elles seront réceptionnées au niveau du ordinateur, stockées et combinées entre elles, puis traitées. Et à la fin maintenant, à la sortie du ordinateur, on aura par exemple la donnée telle que écrit ici, on aura la donnée je suis un. On va voir à l'écran par exemple. Et pour montrer l'image du clavier, voici le clavier. Voici un exemple de clavier. Donc on tape des caractères, on peut taper la lettre A, la lettre Z, la lettre E. Maintenant à chaque fois qu'on tape un caractère, ce caractère sera créé en tant que donnée et maintenant transmis à l'ordinateur. Donc à ce moment, le clavier est une entrée pour l'ordinateur, un accélérateur ou une entrée pour l'ordinateur. Maintenant, ces caractères vont être traités jusqu'à la sortie de l'ordinateur où ces caractères seront maintenant transmis à l'écran. Ça sera affiché à l'écran. C'est soit l'écran de l'ordinateur, soit un autre écran. Je profite également de montrer l'image de l'écran. Voici un exemple d'écran. Donc, par exemple, si au niveau du clavier, on avait tapé je suis, à l'écran, on allait voir, on avait tapé je suis un, à l'écran, on allait voir écrit je suis un. Donc, au clavier, on tape je, on tape sur, on tape un. L'ordinateur prend tout ça et traite tout ça. Et maintenant, l'ordinateur met ça à l'extérieur du ordinateur. Et cet extérieur du ordinateur peut être relié à un écran. Et si c'est relié à un écran, on va voir écrit à l'écran je suis sain.